Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Les Chantiers de la République, bonjour et bienvenue dans votre magazine des infrastructures sur la RTNC3 institution. Vous avez remarqué que nous avons changé notre décor. Nous nous sommes expressément déplacés pour poser notre plateau dans ce beau cadre du musée national que vous voyez. L'objectif, c'est pour assister à la conférence de presse que le directeur général de l'Office de voirie et drainage va tenir dans un instant. Il s'agit de faire un état de lieu des différents projets sous la gestion de l'OVD. Ensemble, nous allons suivre le directeur général de l'OVD, M. Victor Toumbati, qui est là, et nous reviendrons. Merci maman pour la parole. Je commencerai mon propos par remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous tous nous soyons dans cette salle parce qu'il nous a donné son souffle de vie. Nous ne méritons pas, mais c'est seulement sa grâce et son amour. Je voudrais remercier le chef de l'État à qui il avait plu de nous placer à la tête de cette institution. Mes remerciements vont aussi à travers son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui est notre ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui nous donne à tout moment des orientations pour pouvoir faire le travail pour lequel je suis au-devant de vous, pour vous donner un certain nombre de précisions. Je voudrais aussi remercier nos invités, tout protocole confondu et respecté, pour leur disponibilité de venir au-devant de nous, afin de pouvoir nous écouter sur un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire sur l'état des lieux des projets que l'Office de voirie et drainage gère. Je tiens à remercier aussi tous les amis journalistes qui sont dans la salle pour avoir répondu à notre invitation. Je m'en vais dans une très brève présentation, vous donner l'état des lieux des différents projets qui sont sous notre gestion. Et après, je crois, je laisserai le temps afin que nous puissions échanger. Parce que sûrement, vous avez un certain nombre de préoccupations. Je voudrais d'abord, à ce qui concerne les différents projets, comme l'a cité tout à l'heure maman, la directrice des services généraux, pour le moment, l'Office de voirie et de drainage gère 5 projets. Nous avons le projet Tchilé-Gelou, nous avons le projet ABC, nous avons le projet Moderne, nous avons le projet JKK à Kalemi et nous avons le projet Zéro Trou. Et en 6 de ça, nous avons des projets que nous réalisons sous financement FONER. Évidemment, parmi les 5 que je viens de citer, les projets phares, c'est Tchilé-Gelou et Zéro Trou, sur lesquels peut-être je vais beaucoup m'attarder. Et je pourrais donner aussi des éléments sur les doses de projets que nous sommes en train de gérer. Le projet Tchilé-Gelou, comme le projet ABC, les projets modernes, le projet JKK, ce sont des projets qui se sont faits sous un même bloc, un même package. Je voudrais dire ceci. Le projet Tchilé-Gelou, c'est un projet. Quand nous sommes rentrés à l'OVD, nous avons trouvé qu'il était déjà en gestation. Ce n'est pas un projet que l'OVD a conçu dès le départ, mais c'est un projet, quand nous sommes arrivés au mois de juin 2020, nous avions trouvé ces projets en gestation au niveau de la présidence, au niveau du ministère. Et c'est au moment où nous sommes arrivés, l'OVD n'était même pas dans le projet dans un premier temps. C'est quand nous sommes arrivés, comme on parlait de voirie, nous avons fait le plaidoirie auprès des autorités pour que l'OVD soit prise en compte dans ces projets. C'est comme ça, au 5e mois de préparatifs des projets Tchilé-Gelou, l'OVD va entrer dans le projet Tchilé-Gelou. Et à l'époque, quand le montage était fait, le projet Tchilé-Gelou ne prenait que l'espace Kassai. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons fait aussi un plaidoirie pour que la ville de Kinshasa soit prise en compte. C'est ce qui explique les 40 km
qui ont été pris pour la ville de Kinshasa. Donc, le projet Tshilé-Gelou, avant d'être mis en place, nous avions eu des autorisations préalables avant de pouvoir signer les contrats. La première autorisation que nous avions eue, c'est celle du Premier ministre. En dehors de l'autorisation du Premier ministre, il y a eu l'autorisation du ministre des Finances. Nous avons des documents, peut-être ceux qui voudront, on va leur montrer ça. Et nous avons eu aussi les autorisations de notre ministre des tutelles, qui est le ministre des ITPR et des Travaux publics. Fort de ces autorisations, nous avons amorcé tout le processus de passation de marché. Ça signifie quoi? Je voudrais souligner un élément important pour les 4 projets que je viens d'insister, qui sont un même package, parce qu'ils font partie de l'autorisation du Premier ministre et du ministre des Finances, c'est-à-dire le projet Tshilé-Gelou, le projet ABC, le projet Moderne et le projet JKK Academy. La particularité de ces 4 projets, ce sont des projets qui se font sur un financement PPP. Le financement PPP, c'est un financement partenariat public et privé. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Peut-être avec un schéma, vous allez comprendre. Fort de ces autorisations, cela nous a permis de pouvoir mettre la procédure de passation de marché. Ça signifie quoi? Nous avons commencé par écrire à la direction des contrôles de marché, qui nous a donné un avis de non-objection qu'on peut vous présenter. Et à partir de cet avis de non-objection, ça nous a permis de signer les contrats avec CREC7. Je crois que CREC7 est dans la salle, il vient d'arriver. Nous avons signé les contrats le 23 septembre 2020. Et je tiens à souligner, le gré à gré qui a été fait avec CREC7 se justifie par la simple raison. Ce n'est pas seulement CREC7, il s'agit aussi de Moderne, il s'agit d'ABC, il s'agit de JKK avec Forest. Pourquoi on a fait les gré à gré? On a fait les gré à gré parce que ces entreprises-là, ce sont eux qui sont allés chercher leur ligne de crédit auprès des banques. Ça faisait une raison pour laquelle nous avons passé ces marchés de gré à gré. Et je crois les avis de non-objection de la direction des contrôles de marché nous ont été attribués, ce qui nous a permis de signer les différents contrats. Donc, fort de l'avis de non-objection de la direction des contrôles de marché, nous avions signé les contrats. Et je tiens à souligner, le contrat n'est pas opérationnel tant qu'il n'y a pas l'approbation du ministre des Travaux publics, qui est le maître d'ouvrage. Et nous avions obtenu pour ces 4 projets l'approbation du ministre des Travaux publics, qui nous a permis de signer en bonne et due forme les différents contrats. Donc, je voulais souligner cette première partie pour vous montrer que l'OVD est respectueux de la procédure de passation de marché. Et le gré à gré qui a été fait, c'est un mode de passation de marché. Il faut justifier le pourquoi de ces gré à gré. Et je crois que c'est ce que nous avons fait. Et la direction des contrôles de marché nous a donné les avis de non-objection qui ont permis à ce que nous puissions réaliser, disons, signer les contrats. Les 4 projets que je viens de vous citer sont sur un financement PPP, le partenariat public-privé. Je voudrais qu'on nous projette le schéma pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le partenariat public-privé. Parce que beaucoup ne comprennent pas, ils croient que nous sommes dans un financement normal. Le partenariat public-privé, ça signifie, vous avez un partenaire qui va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque. Et il revient vers le gouvernement à travers l'OVD pour chercher la garantie de remboursement. Et c'est ce qui a été fait pour le projet Tshilé-Gelou, pour le projet ABC, pour le projet Moderne, pour le projet JKK. Ça signifie, comme le montre le schéma, le privé, il va vers une institution bancaire et on lui donne sa ligne de crédit. Et lui, il revient vers l'OVD pour chercher la garantie de remboursement. Et la garantie de remboursement a été trouvée pour ces 4 projets
à travers le FONER, je vois le directeur de FONER qui est ici sur place, à travers le FONER qui assure les remboursements. Et c'est un prêt du gouvernement auprès de FONER que le gouvernement doit rembourser. Pourquoi? Parce que le FONER ne s'occupe que de l'entretien. Et là, nous sommes dans un domaine de réhabilitation, ce qui fait que le gouvernement, qui ne disposait pas à ce moment-là de ressources, est obligé d'emprunter de l'argent auprès de FONER qu'il va rembourser pour pouvoir réaliser ces projets. Et dès que la garantie de remboursement est assurée, nous signons une convention ou bien un accord de financement avec la banque, dans lequel, avec le FONER, nous définissons la quantité de remboursement mensuel qui doit être donnée. Pour Tchilégelou, c'est 1,5 million $ qui doit être donné mensuellement. Donc si vous faites 12 mois, vous avez 18 millions qui doivent servir à rembourser. Alors, pour le projet Tchilégelou, le montant, c'est 138 millions $. Ça signifie, les travaux vont se réaliser pendant 3 ans. Mais le remboursement se fait pendant 6 ans. C'est pour assouplir le trésor public pour qu'il ne soit pas très disons, chargé par le remboursement. Donc, voilà ce que signifie le PPP. Et le schéma est là. C'est comme ça que nous avons procédé pour Tchilégelou, pour ABC, pour Moderne et pour JKK à Kalebi. Il faudra que les gens comprennent ce mode de financement. Pourquoi j'insiste? Quand on entend que les gens disent qu'on a détourné, c'est impossible de détourner. La seule personne dans ce circuit qui peut voler de l'argent, c'est CREC 7, ou bien Moderne, ou bien JKK, ou bien ABC. Et ce qui est aussi un problème, parce que le remboursement se fait comment? Le remboursement se fait sur base de facturations qui sont approuvées par la mission de contrôle et l'OVD et qui est envoyée au niveau de la banque pour le remboursement. Donc, s'il y a vol, c'est le partenaire qui est allé chercher sa ligne de crédit. Or, c'est impossible que le partenaire vole lui-même l'argent qui lui sert de faire les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de remboursement. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra clarifier clairement. L'OVD ne voit pas l'argent. Il y a un compte dépôt qui est ouvert au niveau de ces différentes banques dans lesquelles le FONER verse de l'argent. Et ce compte sert au remboursement par rapport aux factures qui sont approuvées. Donc l'OVD n'est pas en contact de l'argent. C'est impossible pour que l'OVD détourne de l'argent. Ça, c'est vraiment un élément en liminaire que je voudrais donner, parce que vous avez, c'est le projet Tchilégelou, le projet ABC, le projet Moderne et le projet JKK. Maintenant, en termes d'exécution des travaux, après avoir expliqué le mode de financement avec ses différentes conséquences, je voudrais vous parler de l'exécution des travaux. Je commencerai par le projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou, le chef de l'État a lancé ses travaux le 17 mars sur l'avenue Ngapama à Kinshasa. Et le 27 mars, sur instruction du chef de l'État, l'ancien vice-premier ministre que nous avions accompagné a lancé le 27 les travaux à Mbujimaï et le 29 à Kananga. Pourquoi on a commencé seulement avec les 3 provinces? Parce que Tchilégelou, il comprend tout l'espace Kasaï. Ça fait 140 km. J'ai 40 km dans la ville de Kinshasa. J'ai, dans l'espace Kasaï confondu, j'ai 100 km. À raison de 25 km dans le Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimaï. 35 km dans le Kasaï central, dans la ville de Kananga. J'ai dans la province de Lomami, j'ai 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. J'ai la province du Kasaï, où j'ai 15 km dans la ville de Chikapa. Et enfin, dans la province de Sankourou, où j'ai 10 km. Nous avons voulu, dans la première phase de Tchilégelou, commencer les travaux à Kinshasa, à Kananga et à Mbujimaï, pour pouvoir, je vais vous expliquer pourquoi.
Nous avions commencé les travaux par les assainissements. Pourquoi? C'est l'eau qui détruit la chaussée. Quand vous n'avez pas les assainissements, vous pouvez faire une bonne chaussée. Dans les jours qui viennent, la chaussée va partir. C'est comme ça le projet Tile-Gelou a commencé par les assainissements. Dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Kananga et dans la ville de Mbuji-Mayi. Je viens de vous expliquer pourquoi nous avons commencé par les assainissements. Maintenant, il faut attaquer la chaussée. Je comprends les préoccupations de la population, qui est restée longtemps avec des infrastructures très délabrées. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui a pris conscience de souci aussi du développement des infrastructures, a voulu poser les jalons pour pouvoir réhabiliter les infrastructures. Donc, c'est un processus. C'est vrai, nous sommes restés très longtemps avec des infrastructures très délabrées. Ce qu'on voudrait voir, c'est les bitumes. Mais avant d'arriver au bitume, il y a tout un processus qui doit se faire. Je vais commencer par les assainissements. Je viendrai dans la chaussée. Dans la chaussée, il y a 3 parties. Il y a la couche de fondation, il y a la couche de base et il y a la couche de roulement que les gens voudraient voir immédiatement. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Pour la simple raison, dans la ville de Kinshasa, j'ai un délai de 28 mois. J'ai démarré les travaux le 17 mai. Le contrat dit que l'entreprise a 2 mois de mobilisation. Ça signifie que c'est au mois de mai que je devais commencer les travaux. À la date d'aujourd'hui, j'ai 7 mois de travaux dans la ville de Kinshasa. Si je vais dans la ville de Kananga et Mbuji-Mayi, c'est 36 mois. Je commence les travaux le 29 mars, qu'on a lancé les travaux. 2 mois après, je suis le 27 et le 29 mai. Nous avons 7 mois. Il nous reste encore 29 mois pour terminer les travaux. Donc, on ne peut pas dire que le projet, c'est un fiasco, parce que le projet continue. C'est vrai, au départ, tout projet, il connaît un peu certaines difficultés, mais il monte en puissance à un certain moment. La grande difficulté qu'on a eue, c'est dans l'espace Kasai. C'est ainsi, quand vous regardez en termes de production, pour la ville de Kinshasa, nous avons une production qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, j'ai une production au 15 décembre de 11 millions de dollars de travaux déjà exécutés en termes d'assainissement et en termes de chaussées qui sont soit asphaltées, qui sont bétonnées. Je vais vous citer les noms de ces avenues tout à l'heure. Mais à Mbuji-Mayi et à Kananga, nous avons connu un problème. Parce que la production que nous avions eue en Mbuji-Mayi n'est que de 462 millions de dollars américains en 7 mois. Et à Kananga, nous avions eu 1,5 million. Nous reconnaissons que la production dans l'espace Kasai, elle est insuffisante. Pour la simple raison, l'espace Kasai, c'est un espace qui est enclavé. En termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel, c'est un grand problème. Quand vous êtes en Mbuji-Mayi, pour avoir le ciment, pour avoir le fer à béton, pour avoir le carburant, ça doit venir du Katanga. C'est le chemin de fer. Et le chemin de fer, vous avez à peine un train qui arrive dans l'espace Kasai par mois avec 6 wagons. Ce qui est difficile d'amener tout ce qui est composé. Ce n'est pas seulement pour le projet Tile-Gelou, mais c'est aussi pour toutes les entreprises qui sont dans l'espace Kasai. Vous avez les gens qui sont en train de faire l'aéroport de Mbuji-Mayi, ils ont ces problèmes. Vous avez Prise qui est en train de faire l'adduction d'eau, qui a le même problème, qui a des matériels et des matériaux qui sont au Katanga, mais qui n'arrivent pas à arriver facilement dans Mbuji-Mayi. Il arrive même des moments dans la ville de Mbuji-Mayi et de Kananga où on connaît une pénurie de ciment, ce qui fait que ça influe négativement sur le projet Tile-Gelou. Maintenant, quand je suis à Kananga, l'approvisionnement provient de l'Angola. C'est sur la route de Kalambambouji, qui est aussi problématique, qui ne permet pas à ce que le matériau entre très facilement. C'est ce qui explique que la production au niveau de la ville de Kananga et de Mbuji-Mayi était faible. Mais avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions augmenter très rapidement cette production. C'est ainsi que dans nos projections, nous avons dans la ville de Mbuji-Mayi, nous allons d'ici le mois d'avril asphalter 8 km ou bétonner. Et dans la ville de Kananga, nous aurons 10 km. Maintenant, dans la ville de Kananga, de Mbuji-Mayi, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Donc, pour la ville de Kinshasa, j'ai 17 000 mètres de caniveaux déjà construits. À peu près 17 km. J'ai 4 km
des routes bitibées. Quand je parle, c'est des choses qui sont vérifiables. Vous avez l'avenue Makanza, vous avez l'avenue Assosa. J'ai dans la salle l'honorable Kalonji qui nous a accompagnés quand le ministre a fait le tour des chantiers et qui a vu qu'on a commencé l'asphaltage sur l'avenue Assosa. Parce que le jour où on était sur le terrain, c'est le jour où on a commencé le travaux d'asphaltage. Vous avez l'avenue Ngandakilo qui est déjà bétonnée. Vous avez l'avenue Dona Béatrice qui est bétonnée. Vous avez l'avenue Mayala qui est bétonnée. L'avenue Maternité qui est bétonnée. L'avenue du Fleuve, beaucoup de gens ne connaissent pas cette avenue-là. C'est l'avenue où dernièrement, on a tiré sur le ministre, déjà on était avec l'honorable Kalonji qui était là. On a déjà bétonné 1750 mètres. Il reste les 500 qui posent des problèmes. Vous avez l'avenue Ngandakilo, on a déjà bétonné 1300. Ceux qui disent qu'il n'y a rien de Tshilé-Gelou à Kinshasa, nous les inviterons de faire la descente sur le terrain avec nous pour qu'ils papent la réalité de Tshilé-Gelou dans la ville de Kinshasa. Si je me transpose dans la ville de Mbuji-Mayi, j'ai au moins 9 km des assainissements qui ont déjà commencé. Et avant qu'on quitte Mbuji-Mayi dans la tournée avec le chef de l'État, les travaux ont commencé sur l'avenue Lumumba en termes de chaussées. Et en Mbuji-Mayi, nous avons à peu près 6 km des assainissements qui sont faits. Vous avez l'avenue Révolution 1, l'avenue Révolution 2, vous avez l'avenue Kassavuvu, vous avez l'avenue Tshisekedi, vous avez l'avenue Bagira, l'avenue des dispensaires, l'avenue des hôpitaux. C'est des choses qu'on peut voir. Je crois qu'il y a des journalistes qui étaient avec nous dans la tournée du chef de l'État qui ont visité ces travaux. C'est pour vous dire, le projet Tshilé-Gelou, il est effectif. Il est effectif. Maintenant, nous n'avons pas encore commencé les travaux dans la ville de Cabinda. Nous n'avons pas encore commencé les travaux dans la ville de Mweneditu. Nous n'avons pas encore commencé les travaux dans la ville de Tshikapa et la ville de Sankourou. Mais, à partir de mi-février, en appuyant la sous-traitance qui est contractuelle dans le contrat, nous allons ouvrir les chantiers à Cabinda à partir du 15 février, à Cabinda, à Mweneditu, à Tshikapa et à Lusamba. La raison pour laquelle nous n'avons pas commencé dans ces villes, je vous ai parlé des problèmes d'enclavement. Nous avons voulu d'abord maîtriser la ville de Mbuji-Mayi et la ville de Kananga. Parce que c'est à partir de Mbuji-Mayi que je vais aller à Lusambo, c'est à partir de Mbuji-Mayi que je vais aller à Cabinda, c'est à partir de Mbuji-Mayi que je vais aller à Mweneditu. Et c'est à partir de Kananga que je vais aller vers Tshikapa. Donc nous avons voulu dans notre plan stratégie de commencer dans les villes, mais maintenant nous allons nous déployer dans ces différentes villes à partir du 15 février. Donc voilà la situation de travaux pour le projet Tshilé-Gelou, pour lesquels à la date du 15 septembre, donc nous avions au moins 15 millions de dollars déjà réalisés dans les travaux. Mais je viens d'avoir 3 factures de 1 million, 1 million. Donc aujourd'hui, il faut se situer en termes de 20 millions, 18 à 20 millions, la valeur des travaux exécutés dans Tshilé-Gelou. Je voudrais placer un mot à ce qui concerne le projet Zéro Trou. Le projet Zéro Trou est venu à la suite du fait qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Parmi les causes des embouteillages, c'est les trous qu'on observait dans la ville de Kinshasa. Nous avions tenu des réunions autour du Premier ministre. J'accompagnais souvent son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Et c'est ce qui a expliqué le montage de ces projets, parce que c'était une des causes des embouteillages. Et le projet a été monté. Le projet a été monté avec un coût de 32 millions de dollars américains pour 6 mois, avec un engagement qui avait été pris pour qu'on décaisse chaque mois 5 millions. Donc, le projet Zéro Trou pour la ville de Kinshasa concerne 85 km. Nous gérons dans la ville de Kinshasa 3600 km. Mais si je prends les routes qui sont revêties, j'ai 697 km. Je ne travaille pour le projet Zéro Trou que sur 80. Ça signifie quoi? C'est un objectif à atteindre. Il n'est pas dit que le projet que nous avons, le Zéro Trou, dès qu'il se termine, on ne va pas continuer. C'est un projet, un objectif à atteindre, mais il faut commencer quelque part. Alors, le projet lui-même, il a 45 acteurs.
avec 2 phases. La première phase, nous avons 19. Donc, il va nous rester à peu près 24 dans la deuxième phase. Et la première phase, nous avions calculé, c'était le premier ministre a lancé les travaux le 14 octobre. Au 14 janvier, nous devions terminer la première phase. Mais il y a aussi une condition, c'est que le paiement n'a pas suivi tel qu'on s'était convenu. Parce qu'aujourd'hui, au-delà à 3 mois des Eurotrou, on devait avoir déjà 15 millions de dollars qui devaient nous être payés. Mais malheureusement, on n'est qu'aux 5 millions. Et encore bien, les autorités sont en train de s'y mettre pour qu'on trouve très rapidement les solutions. Et là, zéro trou dans la ville de Kinshasa, c'est effectif. Je vous cite quelques avenues comme ça au hasard. Vous avez l'avenue Victoire, qui est en train d'être bétonnée. Vous avez l'avenue Université. Vous avez ce qui passe par Yolo, place commerciale, il y avait des trous, il n'y a plus de trous. Vous avez l'entrée d'Enjili, où il y avait un grand trou, je crois qu'il n'y a plus de trous là-bas. Ça, c'est zéro trou. Ceux qui passent vers ShopRite, qui sont en train d'aller vers OIA, ils voient les travaux qui sont en train. Ceux qui passent sur LDK, vers le centre DGI, ils voient les travaux qui sont en train d'être faits. Ceux qui sont sur l'avenue Bassoko, on est en train de travailler là-bas. Ça, c'est le programme Zéro Trou. Donc, le programme Zéro Trou, il est effectif et il a suivi toute la procédure de passation des marchés. Ça signifie quoi? Il y a eu un avis d'appel d'offres qu'on pourra vous montrer. Les entreprises ont répondu et on a sélectionné les entreprises. Parce qu'en dehors des entreprises, il y a aussi la DPK qui travaille en régie. Parce que c'est un programme qui a été monté par la régie, mais comme la régie ne pouvait pas faire tout, on a permis à ce qu'il y ait des entreprises. Et il y a 9 entreprises en dehors de l'OVD qui agit dans ce programme-là. Donc, nous avons les 9 entreprises qui sont en train de travailler. Je crois que ceux qui circulent dans la ville, ils voient. Peut-être dans les questions, vous pourrez poser des questions. On pourra vous donner des explications. Nous voulons tout simplement vous dire que le projet Zéro Trou est effectif. Maintenant, à partir du 14 février, nous allons commencer maintenant la deuxième phase de Zéro Trou pour couvrir tous les acteurs qui étaient prévus. Et notre stratégie, que ce soit pour Tchilégelou, que ce soit pour Zéro Trou, c'est quoi? Nous travaillons dans les anciens districts. C'est-à-dire nous sommes à Lukunga, au Moamba, à Funa et à Lukunga. Donc nous essayons de balayer complètement tous les 4 districts. Donc, le projet Tchilégelou est un projet, le projet Zéro Trou, il est effectif. Et la réalité sur le terrain, je crois, dans les jeux de questions, nous pourrons peut-être répondre et vous donner peut-être des précisions sur les différents acteurs qui concernent ces projets. Mais en dehors de ça, l'OVD travaille aussi sur le financement du FONER, dans le cadre de ce que nous appelons le programme d'entretien routier. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette ville. Ceux qui sont vers le saut de moto de pompage, vous verrez, il y a une route qui vient d'être bétonnée. C'est la route de Kimboala à Don Bosco, c'est l'OVD. Vous avez, ça a été fait avec le Trésor public. La route de la paix, les 2 kilomètres qui ont été faits, c'est l'OVD qui a exécuté ces travaux. Vous avez l'avenue des Carrières, où on a bétonné, on a asphalté et on a bétonné une partie. Ça, c'est des travaux que nous sommes en train de faire avec le financement FONER. Quand je me transpose dans les différents, parce que nous travaillons dans les 26 provinces, quand je me transpose dans ces différentes provinces, vous prenez la ville de Kananga, la ville de Mbujimaï, il y a au moins 8 érosions qui ont été arrêtées avec le financement FONER, connues de tout le monde. Vous avez la ville de Badolite, vous avez la ville de Gemena, vous avez Lissala, vous avez Bowende. Donc, dans toutes les provinces, l'OVD a travaillé avec le financement PER, le financement de FONER. Donc, nous sommes effectifs dans... Nous avons certes des problèmes dans les provinces, c'est les déficits en termes de matériel. Nous avions acquis du matériel en 2008, la plupart de nos matériels sont vétustes maintenant, amortis. Nous sommes en train de faire un effort pour que le gouvernement nous rachète. Mais la ville de Kinshasa n'a pas ces problèmes-là parce que nous avons eu dans le cadre de Donjika un nombre de matériel important qui nous permet d'augmenter notre capacité de production dans la ville de Kinshasa. Donc voilà, messieurs les journalistes, messieurs les invités, l'introduction que je voulais faire par rapport aux différents projets que l'OVD est en train de gérer, que ce soit dans la ville de Kinshasa, que ce soit dans la ville, dans les autres villes où nous travaillons. Pour la ville de Kinshasa, quand je prends le projet Tchilégelou, je prends le projet ABC,
les projets modernes. Nous aurons 66 km de voiries qui seront réhabilitées et éclairées dans cette ville. Vous me direz que c'est rien. C'est rien quand je compare avec 3600 que je gère dans la ville de Kinshasa. Mais je vous ai dit, c'est la volonté qui est affichée par le chef de l'État dans sa vision du peuple d'abord, de commencer à réhabiliter les infrastructures. Et nous pensons que cet effort-là, cette prise de conscience par le chef de l'État doit être accompagnée par vous qui êtes le journaliste. La presse présente dans la salle va poser des questions d'éclaircissement au directeur général de l'OVD et c'est au directeur général de réagir. Suivez et on se retrouve tout de suite. J'ai parcouru tout au long j'ai parcouru Mbujimaï, Kananga, Kakapona, je viens de là. J'étais là. Moussa Kamako, Okomona, Ezali Polo, et les salaires de la Ezali. Kaka Soki, tout taille à l'événement, donc, Banuki, Banuana, pour les salaires. À rembourser combien d'embaumes au Bino possible ici pour la projet Merci. Est-ce que, contrat n'a bien au signé qui n'a OVD, pour mentionner qui salaire, il y a mon salaire va terrasser. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas moyen, il y a pour améliorer le salaire n'a pas beau. C'est juste ça, moi, souci Nazara qui n'a pas beau. À Gombe ici, je ne sais pas si c'est vous, on a cassé des endroits où on n'a pas réparé. Non, ça c'est pas nous. Mais à Mbujimaï, oui, avec les deux PD là, oui, moi, objectif. Je crois que vous-même vous avez répondu, hein, quand vous disiez est-ce que c'est permanent ou bien ce n'est pas permanent. C'est un objectif à atteindre, les zéro trous. Comme ça, chaque fois, nous sommes interpellés pour dire qu'il faut supprimer tous les trous. Mais on ne peut pas avoir la prétention de dire la première phase, c'est une première phase que nous sommes en train de faire, va terminer tous les trous dans la ville de Kinshasa. Ce sera démagogique de le dire. Et les ressources ne permettent pas de couvrir ça. Je vous ai dit, nous sommes en train de travailler sur 85 km. Ça nous fait à peu près 32 millions de dollars qu'il faut décaisser. Donc, il faut de moyens. Et je dis ceci, parce que les zéro trous, c'est plus sur les routes qui sont revêties. Les routes qui sont revêties dans la ville de Kinshasa, j'en ai 697 km. Je travaille sur 85 km. Donc vous comprenez, M. Gabriel Ngalamouloumé, si toi tu n'es pas dans les 85 et que tu te retrouves ailleurs, tu vas dire qu'il y a des trous. Mais les zéro trous, c'est un objectif. Quand nous allons terminer cette étape, nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer. Notre objectif, c'est d'avoir qu'il n'y ait pas de trous dans la ville. Mais c'est un objectif à atteindre. On ne dit pas que dans la première phase ici, tous les trous vont terminer. Non, ça c'est faux. C'est ça qu'on est en train de véhiculer comme message. En se disant, oh non, parce qu'on a appelé zéro trou. Non, ça nous interpelle. C'est-à-dire, nous voulons atteindre cet objectif. Mais il y aura plusieurs étapes. Quand nous allons terminer cette étape, nous pouvons faire une deuxième étape, une troisième, une quatrième étape. Mais l'objectif, c'est de pouvoir atteindre ça pour qu'il n'y ait pas zéro et qu'il n'y ait plus de trous. Je vous ai signalé aussi un élément important. Parce que les gens disent toujours, ah, quand l'OVD a sali, après battu mon ami. Je crois que je vous ai imagé par l'exemple d'une chemise. Nos routes, dans l'état où ça se trouve, sont complètement dans un état de délabrement très avancé. Si vous faites un essai de déflexion sur ces routes, ça va vous demander de les refaire complètement. Mais compte tenu des ressources, on ne peut pas croiser les bras. Il faut continuer avec ces routes et faire quelque chose là-dessus. Et c'est ainsi que vous pouvez voir, je prends une avenue et la route était coupée. Aujourd'hui, les gens passent. C'est l'OVD qui a travaillé.
J'ai cité quelques exemples en province où on a travaillé, on a maîtrisé certaines situations. Mais la configuration dans laquelle nous nous trouvons, vous avez un budget de 10 milliards. Le gouvernement a en face de lui plusieurs priorités. Ce n'est pas seulement nous, même l'Office des routes se situe entre 6 à 10%. On ne peut pas, même si nous avons programmé quelque chose, nous pouvons faire. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de priorités, il n'y a pas que les infrastructures. Mais c'est comme ça, il faut penser au financement innovant qui peut prendre en charge les infrastructures. Et ça, il faut que vous, qui êtes les relais avec la population, vous puissiez faire passer ces messages. Vous êtes trop sévère avec l'OVD, mais parfois vous ne connaissez pas les réalités des choses. Je vous remercie. À présent, nous vous proposons cette intervention du directeur général adjoint de l'entreprise CREC7, M. Stéphane Moundadi Bachou. Il donne des éclairages en réaction des questions des journalistes autour du prétendu détournement des fonds alloués au projet Tulé-Gelou. Suivez. Le travaux de Tulé-Gelou marche très bien, comme le DG de l'OVD l'a souligné. Suivant notre planning, le programme, à Kinshasa, la consommation de 1,5 million par mois, nous avons dépassé ça. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 million par mois. Tout marche très bien. Je comprends encore, comme le DG l'a souligné, l'impatience de la population qu'on doit voir les routes bitumées. Le bitume n'est que 5 cm, cette couche-là, ces dernières. Le plus grand travail, c'est ce que nous faisons maintenant. Ce que je peux dire, nous demandons à la population d'avoir patience, d'avoir confiance au projet du président de la République. Et Tulé-Gelou marche très bien, comme nous avons eu des problèmes, bien sûr, dans l'espace Grand Kasaï. Je ne répète pas ce que le DG a déjà dit. Suivant le programme de travail, bien sûr, le retard est connu dans l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, à Kananga, on a documenté. Je voulais signaler que nous sommes aujourd'hui dans le 3 millions plus de consommation, parce que nous avons négocié avec l'Angola. On nous a ouvert la porte pour qu'on puisse faire entrer les ciments, les barres de fer et le bitume. Et c'est le problème, jusqu'aujourd'hui, les gens ignorent que la frontière de l'Angola est fermée à cause de Covid. La frontière est fermée. C'est ce qui a causé qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'espace Grand Kasaï, qu'on n'avait pas tout ce matériau pour continuer le travail comme il se doit. Mais maintenant, je pense que ce problème est résolu. Nous avons eu des réunions avec les autorités, son Excellence le ministre d'État de l'ITPR, tous les techniciens de l'OVD, du ministère. On a trouvé des solutions. Je pense que d'ici mois d'avril, les gens vont chanter dans l'espace Grand Kasaï. Et Tulé-Gelou marche très bien, contrairement à tout ce qui se disent. Et aussi, je pense qu'il y a une confusion sur le projet Tulé-Gelou. Nous étions à Mboujmaï, nous trouvons que les écoles ne sont pas construites, c'est Tulé-Gelou. Les hôpitaux ne sont pas faits, c'est Tulé-Gelou. Et tout ce qui se passe qui ne marche pas, on voit Tulé-Gelou. Ce projet est conçu spécialement pour les infrastructures routières, la voirie, 140 km, dont 40 km à Kinshasa et 100 km sur l'espace Grand Kasaï. Alors, je pense qu'il y a eu toute cette confusion-là, qu'on parle que les routes ne marchent pas. Non, mes chers frères et sœurs, divulguer l'information. Le programme du président de la République, Tulé-Gelou, est bien, est belle, il marche très bien. Détournement, ça n'a jamais existé. Peut-être dans les pensées, la tête de la personne qui a voulu voir qu'on a volé, ou des personnes qui cherchaient l'argent volé, ils n'ont pas trouvé. Alors, ils passent maintenant pour publier qu'il y a eu des détournements. Nous, CREC7, quand l'IGF a donné l'ordre au FONER, ce qui était une violation des contrats, au fait, parce que l'engagement de l'État congolais est de constituer une garantie qui doit servir au remboursement.
quand nous avons terminé les projets et les travaux que nous faisons, les factures sont passées, mission de contrôle a certifié, l'OVD a certifié, et il présente ces factures au compte FONER, qui est compte dépôt, compte séquestré, que nous, Crexet, nous n'avons pas accès, nous n'avons pas signature à ces comptes. Donc, c'est à ce moment-là que Crexet est remboursé. Donc, je ne sais pas, cet détournement vient d'où, et je ne sais pas. Donc, à partir de ce moment-là, ce que nous avons compris chez nous, chez Crexet, c'était pour qu'on puisse arrêter les travaux. C'était ça, pur et simple. Je pense qu'une autre société qui n'a pas la capacité, du moment que le gouvernement, qui prend l'engagement que je vais vous rembourser, il arrête, il dit, je n'alimente plus le compte pour vous rembourser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter. C'est ce qui s'est passé, la banque commence à s'inquiéter. Mais nous avons pris l'engagement vis-à-vis du président de la République, et nous allons l'accompagner, nous allons accompagner le pays. Qu'est-ce que nous avons fait? Comme nous avons cette capacité financière, nous avons commencé à investir nous-mêmes, financer le projet. Jusqu'à ce jour, nous sommes là de 20 millions de dollars. C'est l'argent de Crexet. Parce qu'on ne voulait pas se trouver avec des dettes énormes, des intérêts à payer, et que le gouvernement ne va pas rembourser. Du moins, nous nous sommes dit, nous continuons. Le jour où le président de la République, le gouvernement dit, je vous retire confiance, ok, nous nous trouvons seulement avec ce que nous avons investi nous-mêmes, et nous allons aller vers le gouvernement pour nous rembourser. Et voilà comment le projet reste vivant jusqu'à ce jour, et Crexet continue à investir. Donc, pour vous garantir que ces côtés-là, il n'y a pas eu de problème. Et comme nous étions pour parler avec les autorités qui représentent le gouvernement, qui nous ont assuré, il n'y a pas de problème, on va résoudre ce problème. Nous avons continué à investir parce que nous avons confiance au président de la République qui nous a dit, allez-y, travaillez. C'est comme ça que Crexet, jusqu'à ce jour, continue à investir. En répondant dernière l'autre question, est-ce que ce problème est résolu? Nous attendons. FONER n'a pas encore commencé à mettre l'argent sur le compte dépôt, qui est compte garanti, mais nous continuons à travailler parce qu'on nous a déjà donné cette assurance que ça va être fait dans quelques jours. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, l'incapacité technique, l'incapacité financière, tout ce qui circule, tout ça, c'est de la fausseté. Ça n'existe pas. Crexet, c'est une grande entreprise internationale et il a beaucoup d'ingénieurs qualifiés pour faire ce travail. Et j'ajoute ce que l'EG de l'OVD, quand il a parlé de marché gré à gré, je pense que c'était M. Sylvain Mwamba qui a posé cette question. Mais dans cette procédure, pour donner le marché, la société doit introduire sa capacité financière, doit introduire la liste des ingénieurs et de matériel et des matériaux qu'il possède pour faire ce travail-là. Toute cette procédure-là doit passer par là. Ce n'est pas seulement parce que vous avez le financement, vous venez, on vous donne le marché. Non, on doit aussi savoir quels sont d'autres projets que vous avez déjà réalisés dans ce domaine-là. Combien d'ingénieurs et de techniciens que vous avez pour exécuter ce projet. Voilà la procédure qui se passe. Je voulais seulement ajouter une autre information là-dessus. Et pourquoi toujours le Crexet? Il va de soi-même. Dans le contrat sino-congolais, Crexet seul, il est pour 60%, pour les gens qui ne savent pas. La quantité de ces communes que Crexet lui-même fait comme actionnaire, 60%, il y a la quantité qui est toujours dirigée vers les infrastructures. Et quand cet argent est disposé, c'est Crexet qui doit faire ces travaux-là. Donc beaucoup de gens ignorent aussi ça, que Crexet, c'est aussi une machine d'investissement pour ce pays. Donc quand vous parlez, la Chine a investi autant, ceci, cela, Crexet fait partie de cela. Donc ce n'est pas une petite société, pourquoi c'est seulement eux, mais il y a cette volonté d'accompagner le gouvernement congolais. Mes chers amis, ce n'est pas à parler ici, il y a beaucoup de projets que Crexet a réalisés dans ce pays, que le gouvernement congolais nous doit beaucoup d'argent. Mais pourquoi on n'arrête pas? Parce que notre mission est à long terme. Notre mission est d'accompagner le gouvernement. Notre mission
et de répondre aux besoins et à la vision du président de la République qui pense que la population a tant souffert. Là où nous pouvons participer, nous le faisons. Donc le bien fondé de ces projets, c'est celui-là. Ce n'était pas un projet qui existait comme ça, et puis Greg c'était parti, il a ramassé. Non, nous faisons partie de la conception pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons répondre aussi à la population. Parce que dans le projet des 5 chantiers, nous avons attaqué seulement les grandes artères. Mais la population, à la cité, il y a des avenues dans cette ville, et depuis que la ville existe, il n'y a jamais eu d'assainissement. Comme DG de l'OVD le disait, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Ce que vous attendez là, ça va arriver de soi-même, et je pense que même avant le temps qui est donné pour ces projets, on va terminer, je va terminer bien avant. Parce que le travail de l'asphaltage, c'est mécanisé, c'est les machines, ça va très vite. Même s'il y a un retard, comme dans l'espace Grand Kassai, on va récupérer ça. On peut travailler jour et nuit, 3 shifts, parce que c'est les machines. Mais le travail le plus difficile que nous faisons maintenant, c'est manuel, c'est la maçonnerie. C'est pour cela que je comprends et je demande à la population, il faut avoir la patience. Le projet marche très bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous étions sur l'espace Grand Kassai avec le chef de l'État. Je vis à Makanza, j'ai vu des vidéos sur Assosa. Les gens étaient assis sur la route, sur Macadam, en train de fêter pour la première fois. Nous avons autant de kilomètres sur la ville de Kinshasa, bétonnée, asphaltée. Vous devez véhiculer ça. On vous invite à faire le tour pour voir. La situation est très positive. 28 mois, mais aujourd'hui nous sommes dans le 35% des réalisations. Nous sommes à l'avance, nous sommes dans le bon. Il n'y a pas de problème. Donc je vous demande, véhiculer ces messages. Il faut avoir la patience. Le projet Tchidé-Joulou marche très bien. Je pense que là, j'ai répondu aux préoccupations des questions qui m'a été posées. Et j'insiste encore, le projet marche très bien. Le financement, CREC7 est à l'avance avec l'investissement sur ces projets, que ce soit ici, que ce soit sur l'espace Grand Kassai. Et les villes qui n'ont pas été servies jusqu'à ce jour, dans le programme comme Chikapa, Kabinda, Mweneditu, Lusambo, dans le programme, on intervenait à partir du mois de février. Je redis encore ce que déjà a dit. On avait voulu maîtriser tout d'abord des villes, qui est Kananga et Mboujmaï, parce qu'à ravitaillement de toute autre province démembrée, tout doit être servi à partir de Kananga ou Mboujmaï. Donc c'est ce que vous avez vu qu'il y a des retards, mais nous allons récupérer ces retards-là, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je signale encore, il y a beaucoup de confusion. Tchidé-Joulou n'est pas dans les hôpitaux, Tchidé-Joulou n'est pas dans les écoles, et Tchidé-Joulou n'est pas sur tout ce qu'on pense. À Kinshasa, nous n'avons que 39 km. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Nous disons merci également à l'OVD, un partenaire de taille de l'émission Les Chantiers de la République. À toutes et à tous, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de l'émission Les Chantiers de la République. Au revoir.